Bonjour à tous, je suis Eric Omeizaji, je vous souhaite la bienvenue chez AFCODENET, votre chaîne YouTube qui va vous permettre d'apprendre du code, à coder, à développer des applications web, des applications mobiles ainsi que des applications desktop. Je suis Eric Menzaji, comme je l'ai dit à l'introduction, donc je suis congolais de la RDC et je suis en train d'enregistrer cette vidéo depuis Lubumbashi, donc la capitale commerciale de la République démocratique du Congo. Je suis ingénieur en télécommunications et réseaux informatiques, mais je suis là pour vous apprendre le code, je suis là pour vous apprendre à programmer, à créer des applications. La chaîne AFCODENET a pour mission au but de vous apprendre à faire du numérique, à faire de la nouvelle technologie. Donc, nous allons apprendre les réseaux, nous allons apprendre la programmation, nous allons apprendre un peu l'informatique, dans l'informatique et la télécommunication réseau. Ok, dans cette série de vidéos, nous allons apprendre JavaScript pour débutants. Le JavaScript pour débutants, c'est un cours, c'est le cours de JavaScript, mais pour les personnes qui n'ont jamais programmé auparavant, les personnes ou soit qui ont déjà programmé mais qui n'ont jamais entendu parler ou soit qui n'ont jamais touché au code JavaScript. Si vous voulez bien commencer avec nous, alors vous êtes le bienvenu. Nous allons ici apprendre à comprendre qu'est-ce que le JavaScript, comment l'utiliser et à quoi sert le JavaScript. Dans cette série de vidéos, nous allons commencer à décortiquer un peu c'est quoi le JavaScript. Le JavaScript est un langage de programmation comme tout autre. C'est un langage de programmation qui nous permet à créer, à développer des applications de type web, des applications de type mobile, ainsi que des applications de type desktop. Au départ, le langage de programmation JavaScript, il a été créé pour apporter de l'interaction dans des page web ou dans des sites internet. Parce qu'avec les JavaScript, vous allez beaucoup plus l'utiliser si vous faites du web dans les animations, dans l'interactivité avec l'animation, avec les designs du web. Et le JavaScript, c'est un langage de programmation à part entière, bien que c'est un langage de programmation interprété. C'est un langage de programmation orienté objet à prototype, comme on l'appelle. Donc, en soi, tout ce que vous créez dans le langage de programmation JavaScript, ce sont des objets. Vous déclarez une variable, c'est un objet. Vous faites une fonction, c'est un objet. Vous créez une classe, c'est un objet. Et tous ces objets-là, implicitement, des prototypes, soit ils ont des propriétés et des fonctions que vous ne pouvez pas voir, mais que vous pouvez utiliser. Mais on peut le voir en utilisant les DevTools des navigateurs. Donc, qu'est-ce que je viens de dire par là? Je vais m'expliquer. Le JavaScript comme langage de programmation, c'est un langage de programmation, quand on dit orienté objet, c'est par rapport à l'architecture ou soit par rapport à la façon de coder. Donc, il y a ce qu'on appelle la programmation procédurale. Donc là, euh, on ne trouvera pas des classes, des objets, on trouvera plutôt des variables et des fonctions. Donc un peu du code en vrac et qui ne sont pas ordonnés. Mais le JavaScript en lui, dans le fond, il est déjà ordonné. Et à part ça, le JavaScript, c'est un langage de programmation. Et par là, je profite de l'occasion pour vous dire que j'ai une autre série de vidéos sur les HTML et CSS. Pourquoi je vous en parle? Parce que avec le JavaScript, pour programmer en JavaScript, il vous faut impérativement avoir des notions en HTML et en CSS. Mais si vous n'en avez pas, dans cette série de vidéos, je vais m'efforcer, je vais faire un effort d'expliquer un tout petit peu pour que vous ayez au moins la connaissance et la base en HTML et CSS. Alors, le langage de programmation JavaScript, il est le langage de programmation front-end. Donc, c'est un langage de programmation qui est utilisé du côté utilisateur. Par là, je voulais encore ajouter ceci, il ne s'est pas seulement limité sur le langage de programmation front-end. Avant, c'était comme ça et les gens les négligeaient et disaient que non, c'est juste un langage de script, et ce sont des petites choses. Mais aujourd'hui, les langages de programmation le plus populaires, c'est le langage de programmation JavaScript et après vient le langage de programmation Python. D'autres langages de programmation utilisent JavaScript
pour venir secourir dans certaines tâches, mais les langages de programmation JavaScript, il peut travailler par lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne dit pas que c'est seulement un langage de programmation du côté front-end. Donc aujourd'hui, il est langage de programmation du côté back-end aussi. Donc du côté back-end, ce qui veut dire si vous créez une application qui doit communiquer avec un serveur et cette application aura besoin d'un langage de programmation qui aura pour tâche de communiquer, d'interagir avec votre base de données. Alors, le langage de programmation ne s'est pas limité qu'en front-end, il est aussi en back-end. Et il a des avantages, il peut travailler asynchronously and synchronously. Donc, il peut faire genre, quand vous écrivez vos codes, normalement, l'interpréteur commence à lire du haut en bas. Mais les langages de programmation, JavaScript, il vous donne la possibilité d'activer cela. Soit vous pouvez dire, pendant que tu vas aller me chercher dans un API ou soit dans un serveur extérieur, tu vas aller me chercher telle information, ne bloque pas l'exécution d'autres codes pour que ça ne soit pas lourd. Tu peux donner à l'utilisateur, tu peux exécuter d'autres tâches qui suivent. Un des avantages avec ces langages de programmation. Ok, dans le langage de programmation JavaScript, il y a des personnes qui disent, bon, pourquoi apprendre de JavaScript pendant qu'il y a du Vue.js, il y a du React, il y a d'Angular, il y a beaucoup plus d'autres frameworks qui sont créés avec JavaScript. Par exemple, le React, c'est un langage de programmation. React.js, c'est un framework créé par la société Facebook. Imaginez qu'ils ont créé tout un framework pour rendre leur application beaucoup plus souple parce que quand on crée des programmes avec le JavaScript d'après mon expérience et ce que les autres disent aussi. Donc, votre application sera beaucoup plus souple. Et alors, on a créé un framework. Un framework, c'est juste une forme, une base, une architecture qu'on a créée par des programmeurs pour faciliter aux autres programmeurs de travailler beaucoup plus facilement sans écrire des codes purs et pour qu'ils aillent vite et ça facilite le temps de la programmation. Et c'est beaucoup plus mieux quand on travaille en équipe ou soit quand on veut aussi travailler seul pour aller un peu beaucoup plus vite. Et ils ont créé le React, c'est un des frameworks JavaScript le plus populaire. Et vous trouverez d'autres comme des Vue.js et le Vue.js, il a été reconnu comme le plus costaud et le plus facile à utiliser. Si vous aimez apprendre cela, après ça, mais je ne vous conseille pas de passer directement parce que vous aurez des trous de mémoire ou soit des zones d'ombre dans ça. Pour mieux toucher au framework, il faut commencer par les langages de programmation purs et simples de ces frameworks-là. Tout framework est créé à partir d'un langage de programmation. Je vais donner un exemple personnel. J'ai commencé à coder avec du PHP. À un certain moment, parce que j'avais commencé avec les C++, et après, je suis allé en C, je suis allé en Java, j'ai appris le PHP. Quand j'ai commencé avec le PHP, oui, j'ai commencé à coder, et j'ai trouvé un peu difficile. Et lorsque j'ai appris qu'il y avait un framework Laravel, je me suis lancé dans Laravel, j'ai commencé à utiliser, je me suis dit, waouh, je suis fort que c'est facile et que c'est bien. Mais j'ai eu des zones d'ombre, j'ai eu des difficultés après. Et cela m'a poussé à rentrer à la source. Je suis allé, je suis rentré, j'ai encore appris le PHP pur, j'ai bien appris, j'ai appris les MVC, le système MVC, j'ai appris, je suis allé approfondir ma connaissance à ça. Après ça, quand je suis rentré en Laravel, ça a été parfaitement simple pour moi de comprendre et de coder avec. Et je trouve que il y a des gens qui disent c'est difficile, mais je trouve que c'est trop facile de m'adapter à n'importe quel langage, à n'importe plutôt quel framework du PHP parce que le fond ou le pur du PHP, je m'y connais et c'est parti comme ça. Alors, jusque-là, le JavaScript, vraiment, je l'ai exploré à long et à large. Et j'aimerais partager avec vous cette expérience. Alors les gars, si vous avez aimé, si vous voulez apprendre avec moi, likez pour me signifier que vous voulez apprendre avec moi. Commentez la vidéo pour me dire que non, oui, oui, on veut apprendre avec toi, c'est la langue de programmation. Il n'y a pas d'école dans ceci, il n'y a rien du tout, il n'y a que cette présentation. Nous allons apprendre ces langages de programmation, pas seulement avec beaucoup plus de théorie, mais avec euh, beaucoup plus de pratique et développer des projets réels
et affronter de vrais problèmes que vous trouverez d'autres programmeurs qui ont déjà affronté, des vrais problèmes qu'on peut trouver de partout, réaliser des vrais projets, des projets réels que vous pouvez même présenter et mettre dans euh, sur votre page web qui vous représente ou sur votre page web miroir qu'on appelle portfolio. Et je suis vraiment content de savoir que vous étiez là en train de me suivre. Je suis très content. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Rendez-vous à la prochaine vidéo. I love you all. Peace.